Ça avait été une de ces semaines infernales. Mon mari David et moi avions été tellement occupés par le boulot et la vie quotidienne qu'on n'avait presque plus eu un moment rien que pour nous. On parlait depuis des semaines de sortir tous les deux, sans les enfants, sans les obligations, mais il y avait toujours quelque chose qui tombait. Alors quand le week-end est enfin arrivé, on était tous les deux vraiment impatients. On a décidé d'aller en boîte. David a toujours été le plus cool, le plus détendu pour les sorties de nuit, alors que moi j'étais celle qui s'excitait à l'idée d'une soirée dehors. Mais ce soir-là, c'était différent. Juste avant de partir, il a réussi je ne sais comment à se faire mal. Je ne comprends même pas ce qui s'est passé. Il a trébuché sur une chaise pendant qu'on se préparait et bam! Son visage a heurté le coin de la table basse. Sa joue était toute bleue et il avait une marque bien visible. Je voyais que ça le gênait, mais il faisait semblant que ce n'était rien. T'inquiète pas pour ça, m'a-t-il dit en se regardant dans le miroir. Ça va aller. On peut quand même sortir. Mais quand on est arrivé devant la boîte, le videur l'a regardé une seconde et a secoué la tête. Désolé mec, mais tu peux pas entrer comme ça. Il montrait la marque sur le visage de David. On a une règle stricte. Personne qui a l'air d'avoir participé à une bagarre. C'est une question d'assurance. David a essayé de discuter, mais le videur n'a pas bougé d'un pouce. Je voyais la frustration sur son visage et je me sentais mal pour lui. Il m'a regardé, visiblement déçu. Bon, je rentre à la maison, a-t-il dit, la voix tendue. Vas-y toi, je viendrai te chercher plus tard. Je n'avais pas envie de le laisser, mais je sentais qu'il allait bien finir par se calmer. Ok, ça va aller, t'inquiète, lui ai-je dit en lui posant un petit bisou sur la joue. Rentre te reposer. Je t'appelle quand je voudrais partir. Quand il est parti en voiture, j'ai ressenti une petite pointe de culpabilité. Mais en même temps, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu une soirée rien que pour nous, et je n'allais pas gâcher l'occasion. Alors je suis entré dans la boîte, essayant de chasser cette boule dans l'estomac. La musique m'a enveloppé tout de suite et pendant un instant, j'ai tout oublié. David, la gêne de la soirée, tout. Je me suis dirigé vers le bar, j'ai commandé un verre et j'ai regardé la foule. J'étais déjà venue ici, mais ce soir je me sentais différente. Peut-être parce que j'étais seule, peut-être à cause de l'alcool, mais j'avais cette intuition que la soirée allait être particulière. J'étais en train de siroter mon verre, perdu dans mes pensées, quand je l'ai vu. Julien. Ça faisait des années que je ne l'avais pas croisé, mon ex, celui auquel je n'avais plus pensé depuis longtemps, mais dont le visage était encore gravé quelque part en moi. Il était près de la piste de danse, en train de parler avec des gens. Et puis il m'a vu, ses yeux se sont accrochés aux miens. Il a souri, ce même sourire qui me faisait fondre à l'époque. J'ai senti un choc dans la poitrine, une vieille sensation familière que je croyais avoir enterrée depuis longtemps. Léa a-t-il lancé en s'approchant. Mon cœur a fait un bond. Julien, qu'est-ce que tu fais ici? Il a ri en secouant la tête. Je pourrais te poser la même question. Ça fait une éternité. Je pensais que t'avais raccroché avec ce genre d'endroit. C'est le cas, en principe, ai-je répondu en essayant de garder un ton détaché, même si je sentais mes nerfs s'éveiller. Je suis juste venu me changer les idées. Et toi? Je passe parfois, tu sais, juste pour le plaisir, mais je m'attendais pas du tout à te croiser. Il m'a regardé de haut en bas. T'es superbe, vraiment superbe. J'ai senti mes joues chauffer. Ce n'était pas la première fois qu'on me faisait un compliment, mais venant de lui, c'était différent. Spécial. Merci, ai-je bredouillé, puis j'ai ajouté toi aussi, t'as l'air en forme. On est resté là un moment, le bruit de la boîte tournoyant autour de nous, mais on aurait dit qu'il n'y avait plus que nous deux. Julien a haussé un sourcil, une lueur malicieuse dans le regard. Et tu fais quoi toute seule ici? Pas de mec pour t'accompagner? J'ai eu un petit rire gêné. Mon mari a dû rentrer. Il s'est fait mal tout à l'heure, du coup il n'est pas entré. Son expression a changé une fraction de seconde. J'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, mais il s'est vite repris. Dommage pour lui, tu vas pas passer la soirée toute seule quand même? Je sais pas, ai-je répondu un peu hésitante. Je pensais prendre un verre, peut-être danser un peu, voir comment la soirée évolue. Julien a affiché ce sourire que je connaissais si bien, celui qui disait qu'il avait déjà une idée derrière la tête. Et si on rendait la soirée un peu plus intéressante, laisse-moi te faire visiter, j'habite pas loin. Tu pourrais passer voir mon appart. J'ai hésité. Pendant une seconde, j'ai pensé à David. Aller avec Julien, ça ressemblait à une trahison. Mais en même temps, ces derniers temps, je n'étais plus vraiment heureuse. Je ne savais même pas exactement pourquoi. Mais quelque chose en moi me murmurait que suivre Julien
pourrait être exactement ce dont j'avais besoin, même si je n'arrivais pas à me l'expliquer. Avant que je puisse répondre, il a ajouté « Promis, ce sera cool. J'ai un nouvel appart, je pense que tu vas aimer. Et puis t'as tellement couru partout ces derniers temps, tu mérites une petite pause, non ?» J'ai pris une grande inspiration. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Ce n'était pas comme si j'avais prévu quelque chose de sérieux. Juste un peu de légèreté, non? J'ai souri à mon tour. D'accord, allons-y. On est sortis ensemble de la boîte. En jetant un dernier regard derrière moi, j'ai ressenti une petite pointe de culpabilité, mais elle a vite été balayée par l'excitation de ce qui allait arriver. Dehors, l'air frais m'a frappé, mais ça n'a pas éteint la chaleur qui montait en moi. Il y avait quelque chose chez Julien, quelque chose de familier et d'apaisant qui m'attirait irrésistiblement. Peut-être la nostalgie, peut-être le frisson de sortir de ma zone de confort. Mais quoi que ce soit, je ne pouvais pas nier l'attraction. Julien a arrêté un taxi. Quand on s'est installé à l'arrière et que les lumières de la ville ont défilé derrière les vitres, une étrange sensation de déjà-vu m'a envahi. Je me suis souvenu de toutes ces nuits où on prenait des taxis comme ça, où le monde semblait nous appartenir. À l'époque, je ne remettais jamais en question ce qu'on avait. Et même maintenant, après tant d'années, on aurait dit que rien n'avait changé. Alors, la vie te traite bien ? A-t-il demandé, la voix chaude et naturelle, comme si on reprenait exactement là où on s'était arrêté. Ça va, ai-je répondu, pas très sûr de jusqu'où je voulais me dévoiler. Tu sais, la vie de couple, c'est bien, mais ces derniers temps, on dirait qu'on se contente de suivre le mouvement. Julien a hoché la tête, un petit sourire en coin. Je comprends, la vie devient chargée, les gens changent, mais je me demande parfois si t'es vraiment heureuse. J'ai haussé les épaules, soudain vulnérable. Je sais pas, peut-être que j'ai juste besoin d'une pause. Je crois que je me suis tellement focalisé sur tout le reste que j'ai oublié ce que ça fait de juste s'amuser. Ses yeux se sont adoucis et j'ai vu une lueur passer dedans. Ce soir, t'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Ce soir, c'est pour toi. Pas de stress, juste nous. Pendant que le taxi nous emmenait chez lui, je me suis senti étrangement détendu. Pas de tension, pas de malaise. On parlait comme avant. Et plus on parlait, plus je réalisais à quel point cette connexion simple et fluide m'avait manqué. Ce n'était même plus seulement une question d'attirance physique, c'était le fait que Julien me connaissait d'une façon que personne d'autre ne pouvait. Il connaissait la version de moi d'avant les responsabilités, d'avant les compromis, d'avant la routine du mariage. Quand on est arrivé chez lui, il m'a fait entrer. J'ai été surprise par à quel point l'endroit avait changé depuis la dernière fois. C'était moderne, épuré, avec un grand espace ouvert et des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ville. Ça ressemblait à l'appartement de quelqu'un qui a sa vie en main, plus du tout le petit studio bordélique dont je me souvenais. Waouh, ai-je lâché, impressionné en regardant autour de moi. C'est magnifique ici. T'as vraiment bien réussi ta vie, a dit Julien avec un grand sourire, visiblement ravi de ma réaction. Merci, ai-je répondu. Je voulais que ce soit un endroit où on se sente vraiment bien. Fais comme chez toi, a-t-il ajouté en me montrant le canapé. Je me suis assise pendant qu'il nous servait 2 verres. On a repris la conversation comme si de rien n'était, on a parlé des vieux souvenirs, on a rigolé sur tout ce qui avait changé chez nous. Les mots venaient tout seuls, comme si le temps n'avait jamais passé. Ça faisait tellement de bien de rire comme ça. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça me manquait de me sentir légère, insouciante. Julien s'est installé à côté de moi sur le canapé. « Dis-moi quelque chose », a-t-il commencé. « Est-ce que tu penses parfois au passé? À nous ?» Je me suis figé une seconde, le souffle coupé. Sa question flottait entre nous comme un défi. Une partie de moi voulait l'esquiver, faire comme si je n'avais rien entendu. Mais l'autre partie, celle qui avait tant regretté notre connexion d'avant, voulait plonger dedans. « Oui, parfois, ai-je avoué tout bas. Pas tout le temps, mais oui, j'y pense. » Il s'est rapproché, ses yeux toujours rivés aux miens. Moi aussi, j'y pense souvent. À nous, à ce qu'on avait, et je me suis toujours demandé si on n'était pas juste un peu en avance sur notre temps. Si on s'était rencontrés plus tard, une fois qu'on aurait tous les deux mis de l'ordre dans nos vies, peut-être qu'on serait encore ensemble. Ces mots m'ont frappé comme une vague. Mon cœur s'est mis à cogner fort et j'ai senti une pointe de nostalgie, de regret, de désir. La vieille version de moi, celle qui était avec Julien, remontait à la surface et c'était difficile de l'ignorer. « Je sais pas », ai-je murmuré, la voix tremblante. « C'est dur à dire, la vie change les choses
Et on a continué chacun notre chemin, je suppose. Julien a hoché la tête, son regard sondant le mien. Oui, la vie change, mais certaines connexions, elles ne disparaissent jamais. Et je crois qu'on avait quelque chose de spécial, toi et moi. Quelque chose de vrai. Ces paroles ont allumé une étincelle. Je me sentais attiré, lentement, irrésistiblement. Plus il parlait, plus je me rappelais à quel point c'était simple et naturel avec lui, à quel point ça semblait juste à l'époque. Et soudain, j'étais revenu là-bas, dans ce temps où tout était facile, avant les responsabilités, avant les soucis. Tu as raison, ai-je chuchoté. On avait quelque chose de spécial. Avant même que je m'en rende compte, Julien s'est penché vers moi. Ses lèvres ont effleuré les miennes. Ce n'était pas un baiser brusque, mais lent, réfléchi, et avant que je puisse réfléchir, je l'embrassai en retour. Le monde extérieur, l'appart, la ville, tout a disparu. Il ne restait plus que cette connexion qui devenait de plus en plus forte, de plus en plus évidente. Les dernières années avec David, les disputes, la routine, le quotidien qui use, tout ça semblait si loin d'un coup. Je me suis écarté un instant, le souffle court. Julien, on ne devrait pas, je suis marié. Ses yeux se sont adoucis, mais son expression n'a pas changé. Je sais, mais là, tout de suite, il n'y a que nous, personne d'autre, et je te demande rien de plus que cet instant. J'ai hésité, je savais que je devais arrêter, que c'était mal, mais une partie de moi, une partie que je n'avais pas sentie depuis longtemps, me disait de rester, juste cette fois. Après tout, j'étais humaine. Je sais pas, ai-je balbutié, la voix tremblante. Julien a posé doucement sa main sur ma joue, son pouce caressant ma peau. Ça va, a-t-il murmuré. Pas de pression, juste nous. Et quand ses lèvres ont retrouvé les miennes, je me suis autorisé à tout oublier pendant un moment. La nuit était encore jeune. Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé ensuite. Dès que Julien m'a embrassé à nouveau, le temps a semblé ralentir. La pièce autour de nous s'est brouillée, et je ne pensais plus qu'à une chose, être désiré, être vu. Ce n'était pas seulement physique, c'était tout ce qui me manquait depuis si longtemps. Cette sensation de déconnexion avec David, cette solitude même quand il était là. Mais ici, dans cet appart avec Julien, je ressentais quelque chose que j'avais oublié, de l'excitation, une montée d'adrénaline, quelque chose de vivant, de palpitant. J'entendais vaguement la musique de la boîte en fond sonore, mais ça semblait venir d'un autre monde. Les mains de Julien étaient dans mon dos, me serraient contre lui, et mon corps répondait sans que je le lui demande. Je me disais que ce n'était pas grave, que je relâchais juste la pression, que demain matin ça ne compterait plus. Mais au fond, je savais que c'était faux. Les minutes se sont transformées en heures. Je ne sais plus exactement à quel moment, mais bientôt, on était sur le canapé, ma tête posée sur sa poitrine. La conversation s'était arrêtée. Il ne restait que la proximité, la chaleur, cette alchimie indéniable. Ses doigts glissaient dans mes cheveux, et même quand on ne parlait pas, je sentais son regard sur moi, comme s'il attendait quelque chose. À un moment, Julien m'a doucement relevé et m'a emmené dans sa chambre. L'appart était silencieux, on n'entendait que nos respirations. Mon esprit tournait à toute vitesse, plein de pensées que je n'arrivais pas à contrôler. Je me disais d'arrêter, de rentrer, de penser à David, mais je n'en avais pas envie. Je ne voulais pas partir. C'était plus facile de rester là, dans l'instant, d'oublier tout ce qui m'avait mené jusqu'ici. Après ça, tout est devenu flou, je ne pourrais même pas te dire précisément ce qui s'est passé. Je ne me souviens même pas comment on s'est endormi. Un moment, on était enlacés, et le suivant, je me suis réveillé le matin, désorienté, perdu. Ma tête pulsait, mon corps me faisait mal à des endroits inhabituels. J'ai regardé autour de moi, m'attendant presque à voir les traces d'une grosse erreur. Julien dormait encore à côté de moi. Pendant un instant, je l'ai juste fixé, essayant de recoller les morceaux. Je me rappelais à peine tout, et ça me terrifiait. Mon esprit était embrumé, l'alcool n'arrangeait rien. Je me suis levé précipitamment, j'ai attrapé mon téléphone sans réfléchir. Mon cœur s'est serré quand j'ai vu les appels manqués et les messages de David. Il avait essayé de me joindre toute la nuit, mais j'avais éteint mon téléphone. Je n'arrivais pas à lui répondre. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Comment expliquer où j'avais été, ce que j'avais fait? J'avais la nausée. Je savais que je devais partir, mais une partie de moi voulait rester dans cette bulle d'excitation. Cet endroit où rien d'autre n'avait d'importance, où je n'étais ni une épouse, ni une responsabilité. Mais la réalité m'a rattrapé violemment quand j'ai rassemblé mes affaires et que je suis sorti en vitesse de chez Julien. Dehors, l'air frais du matin m'a giflé. J'ai pris un taxi pour rentrer.
Pendant tout le trajet, je fixais la vitre sans rien voir, sentant le poids de ce que j'avais fait m'écraser. J'entendais déjà la voix de David dans ma tête, la colère, la douleur, mais surtout, j'avais peur. Je savais que ce que j'avais fait était mal, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand je suis arrivé à la maison, David était déjà là. Sa voiture était dans l'allée. Je l'ai vu dans la cuisine, debout devant le plan de travail, raide de tension. Putain, t'étais où hier soir? Sa voix était glaciale, mais je pouvais entendre l'inquiétude et la frustration qui perçèrent dessous. Je t'ai appelé pendant des heures. T'as pas répondu. Pas un message. J'ai dégluti péniblement. David, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit que tu allais juste en boîte, que tu rentrerais vite. Je t'ai attendu. J'étais mort d'inquiétude. T'as éteint ton téléphone. J'ai rien pu savoir. Ses yeux me transperçaient, cherchant la vérité. La culpabilité m'a frappé de plein fouet. J'avais une boule dans la gorge, les larmes qui montaient. J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. T'étais où, Léa? Tu me dis pas la vérité. J'ai hésité. Comment lui avouer? Comment lui expliquer que j'étais allé en boîte, que j'avais croisé mon ex, que tout avait dérapé, que je l'avais embrassé, que j'avais passé la nuit avec lui et que je rentrais maintenant en faisant semblant que rien ne s'était passé? Je suis désolé, David, fut tout ce que je réussis à articuler. Je me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Arrête de me mentir, a-t-il répliqué sèchement. Je suis resté éveillé toute la nuit à m'inquiéter pour toi, et toi tu me sors ça? Tu me prends pour un con? La colère dans sa voix m'a tordu l'estomac. J'avais envie de tout lui avouer, de lui dire exactement ce que j'avais fait, mais les mots restaient coincés. Je savais à quel point je l'avais blessé et je n'étais pas prête à affronter ça. On en parle plus tard, ai-je murmuré, la tête qui tournait. J'ai besoin de m'allonger. Je suis passé devant lui et je suis allé dans notre chambre. J'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis couché, mais le sommeil ne venait pas. Je fixais le plafond, l'esprit en boucle. Je savais que la vérité finirait par sortir. Impossible de garder ça secret éternellement. Et au fond de moi, je savais que quand il saurait, tout changerait. Mais qu'est-ce qui était le pire? Lui dire la vérité et tout risquer, ou continuer à mentir et vivre avec cette culpabilité qui me rongeait? La réponse semblait évidente, mais la réalité me frappait de plein fouet. J'avais fait un choix, et maintenant je devais en assumer les conséquences. La journée s'étirait interminablement, chaque minute semblait une éternité. Je gardais mes distances avec David, prétextant avoir besoin de repos, alors qu'une tempête de culpabilité faisait rage en moi. Mon cœur était lourd, mon esprit repassait en boucle tout ce qui s'était passé la veille. Le baiser, l'appart, les décisions qui avaient paru si faciles sur le moment, mais qui maintenant ressemblaient à une trahison de tout ce qui comptait pour moi. Au fil des heures, David ne m'a pas tout de suite bombardé de questions. Il était silencieux, distant. Je voyais qu'il souffrait. Je savais qu'il attendait que je m'explique, mais je n'étais pas prête, pas encore. J'avais trop peur de sa réaction, peur que la vie qu'on avait construite ensemble s'effondre en un instant. Mais au fond, je savais que c'était inévitable. Dans l'après-midi, j'ai entendu du bruit dans le salon. David qui se déplaçait, qui rangeait des affaires dans un sac. Mon estomac s'est noué. Je me suis levé, le cœur battant à tout rompre, et je me suis approché de la porte. « David, tu vas où ?» ai-je lancé, essayant de garder une voix ferme, mais elle s'est brisée quand même. Il s'est arrêté un instant, dos à moi. Ses épaules à dessein étaient tendues, sa mâchoire serrée. Il ne s'est même pas retourné pour me répondre. « Je pars. »« Tu pars ?» ai-je répété dans un souffle. « Comment ça, tu pars ?»« Je te quitte, Léa, » a-t-il dit en se tournant enfin vers moi. Ses yeux étaient fatigués, injectés de sang à cause du manque de sommeil. Je peux plus continuer comme ça. Je peux plus faire semblant que tout va bien alors que je sais que c'est pas le cas. Je sais pour toi et Julien. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon souffle s'est coupé. Quoi? Comment? Comment tu sais? Son visage s'est tordu de douleur. Quelqu'un vous a vu ensemble hier soir, on m'a tout raconté. J'ai essayé de te laisser le bénéfice du doute, mais je peux plus me mentir. Je peux plus faire comme si je savais pas ce qui s'était passé. Une vague de honte m'a submergé. Mes genoux tremblaient. J'ai cru que j'allais m'effondrer. Mais je suis resté debout, le fixant, incapable de prononcer un mot. J'avais envie de nier, de dire que c'était une erreur, que rien ne s'était passé. Mais je ne pouvais pas. La culpabilité m'étouffait, et mentir n'avait plus aucun sens. « Je suis désolé, David, ai-je murmuré, la voix cassée. Je voulais pas que ça arrive.
C'était une erreur, une énorme erreur. Je voulais jamais te faire du mal. Alors pourquoi tu l'as fait? Sa voix était plus basse maintenant, mais tranchante. T'es allé le voir, tu l'as embrassé, tu as passé la nuit avec lui. Léa, comment tu veux que je te fasse confiance après ça? J'ai secoué la tête, les larmes aux yeux. Je sais pas. Il m'a coupé, la voix tremblante de colère et de chagrin. Tu sais pas, c'est pas suffisant. Tu peux pas me briser comme ça et ensuite faire comme si tout allait s'arranger. Ça fait des années qu'on est ensemble, je pensais te connaître. Mais ça, je peux pas juste l'oublier. Ça nous a cassés. Je le voyais dans ses yeux, la douleur, la trahison, la faim. C'était comme si un interrupteur avait été actionné et que tout ce qu'on avait construit s'effritait devant moi. Je ne l'avais jamais vu comme ça. J'avais toujours cru qu'on surmonterait tout ensemble. Mais là, c'était clair, non. Je voulais jamais te faire souffrir, ai-je répété. Mais les mots sonnaient creux, vidés de sens. David a pris une grande inspiration, sa poitrine se soulevant lourdement. Je sais que tu voulais pas. Mais ça change rien à ce qui s'est passé. Et je peux plus vivre comme ça. Me demander si je suis assez bien, si je peux te faire confiance. Tu mérites quelqu'un qui peut te donner ce dont tu as besoin, Léa. Quelqu'un qui te ment pas, qui te trompe pas. Ces mots étaient comme des coups de couteau, chacun s'enfonçant plus profondément. Je ne m'étais jamais senti aussi seul, aussi perdu. J'ai tendu la main, désespéré de réparer, de faire quelque chose. Mais il a reculé d'un pas, secouant la tête. Non, a-t-il dit, la voix légèrement brisée. C'est fini, j'en ai assez. Je suis resté figé pendant qu'il attrapait son sac. Il s'est dirigé vers la porte sans un mot de plus. J'avais envie de le retenir, de le supplier de rester, mais je savais que ça ne changerait rien. Les dégâts étaient faits. J'avais tout gâché. David, s'il te plaît, ai-je murmuré. S'il te plaît, pars pas. Mais il n'a pas arrêté. Il s'est juste arrêté une seconde sur le seuil, m'a regardé une dernière fois. Son visage était doux, mais il y avait une tristesse dans ses yeux qui m'a brisé le cœur. Au revoir, Léa. Et il est parti. Je suis resté là, incapable de bouger, le silence de la maison m'engloutissant. La réalité de ce que j'avais fait m'a frappé d'un coup, et le poids était insupportable. J'avais détruit mon mariage. J'avais trahi mon mari. Et maintenant j'étais seul. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je bouge enfin. L'engourdissement a laissé place à un vide douloureux. J'ai repris mon téléphone, regardé encore une fois ses messages, ses appels manqués, ses textos où il demandait si j'allais bien, où j'étais. J'avais tout ignoré. Et maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion de réparer. J'ai voulu l'appeler, le supplier de revenir, mais je savais que c'était trop tard. Il était parti, et avec lui, tout ce qu'on avait construit. Je suis resté assise des heures, à repasser la nuit en boucle dans ma tête, essayant de comprendre. Mais il n'y avait pas de réponse, juste la réalité écrasante des conséquences. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Julien. Au final, ça n'avait aucune importance. L'homme que j'avais vu comme une échappatoire, celui qui m'avait fait me sentir vivante à nouveau, s'était effacé dans l'ombre, comme la vie que j'avais connue. Les jours sont devenus des semaines. Les papiers du divorce sont arrivés. David a tourné la page, et moi aussi, à ma façon. Mais rien ne serait plus jamais comme avant. La femme que j'avais été, celle que j'aimais être, s'était perdue en un instant de faiblesse.